Bonjour Hugues, Bonjour Antoine. bienvenue dans Cavalcade. Merci de me recevoir. On va parler de coaching aujourd'hui dans cette émission, mais pas forcément de coaching sportif dans le sens où on l'entend. Vous avez une méthode de coaching un petit peu différente, vous pouvez nous expliquer? Alors, Avec les chevaux, bien entendu. Bien sûr, oui. Donc c'est une formation originale qui consiste à proposer à des personnes de rencontrer les chevaux. Le lien au cheval est important. Les gens aussi, souvent, ne connaissent pas les chevaux et c'est important aussi de faire découvrir un monde que les gens ne connaissent pas. D'accord. Alors, vous venez, est-ce qu'on peut dire que vous venez en aide à des personnes pour se sentir mieux, apprendre peut-être à s'exprimer, à parler en public ou autre Alors, dans un premier temps, il y a un petit peu ça, non? Dans un premier temps, c'est vrai que je suis facilitateur, mais c'est le cheval qui est le véritable coach. Et la relation au cheval, ça permet d'être en pleine nature, déjà pour commencer. Il y a l'observation dans les chevaux. C'est important aussi d'être ancré en pleine nature. Mais aussi, le cheval perçoit très bien les relations à l'homme et ce que la personne reçoit dans son ressenti. D'une part. Ensuite, parfois, les gens qui sont un petit peu trop stressés, voire autoritarisme, agressif, les chevaux ont un lien un peu difficile avec eux. Ils peuvent fuir, ils peuvent craindre, et la contrainte, le cheval n'aime pas la contrainte déjà. Ensuite, les gens qui sont parfois un peu laxistes, voire présence un peu nulle autour du cheval, le cheval là aussi ne fait rien, n'agit rien, et c'est toute cette relation qui capte une énergie de relation au cheval à l'homme. Dans le but que les gens s'améliorent dans leur relationnel, ou c'est ça un peu? Effectivement, donc il y a les personnes particulières qui veulent découvrir, qui ont peur parfois même simplement du cheval et qui se disent passer en dessous d'une clôture pour aller voir des chevaux, c'est trop impressionnant, ça leur est impossible. C'est que peut-être comme moi pour aller rencontrer un lion dans une cage. Si vous voulez, donc c'est déjà pour apprivoiser ses peurs, c'est important, et on s'aperçoit que le cheval, lui, n'est pas méchant, et simplement, le cheval veut, lui, ne pas être embêté, il est en pleine nature, et il perçoit très bien son environnement, mais nous aussi, c'est de rentrer aussi dans son environnement, la personne particulière. Il y a aussi un principe dans les entreprises où les managers, les dirigeants se disent, comment je peux améliorer mon leadership, comment je peux améliorer mon appareil managérial pour que les personnes qui sont autour de moi aussi puissent sentir autre chose et de manière assez originale dans une cohésion d'équipe. D'accord. Alors ça, la partie entreprise, on va en reparler tout à l'heure après le sujet. Par contre, je voulais savoir du coup, quels sont les gens qui viennent vous voir? Comment font-ils la démarche là, dans un premier temps? Alors, dans un premier temps, déjà, les gens viennent en bouche à oreille et les gens se disent, moi, j'ai une perte de confiance en moi, j'aime les chevaux. Les chevaux, je les ai connus tout petits, dans mon ADN, vis-à-vis de la petite enfance, vis-à-vis aussi d'un contexte familial. Et se disent, j'ai jamais touché au cheval, je voudrais revoir les chevaux aussi, et ça me ferait du bien d'aller voir les chevaux. C'est vrai que c'est un principe qui est un peu original par rapport à tout ce qui se passe dans le monde équestre, où très souvent, c'est dans le schéma classique, ce sont les clubs hippiques et les clubs, domaines. la compétition, la tout de compétition, suite, voilà. Ouais. Et là, c'est un peu une autre approche. C'est complètement une autre approche, et c'est permettre aux gens de découvrir les chevaux en dehors du circuit classique. D'accord. C'est aussi, les gens qui viennent aussi pour voir les chevaux, ils aiment cette connexion avec la nature, naturellement. Mais on parle des chevaux comme on pourrait parler aussi, bien sûr, de d'autres animaux, que ce soit les vaches ou les chiens. Par contre, les chevaux ont peut-être une approche plus facile, non? Il y a beaucoup plus de monde fasciné par les chevaux, fasciné par cet animal-là. Bien sûr, les chevaux... de par Xénophon, toute cette antiquité de cette approche d'élégance, de maîtrise de soi, cette approche psychologique que Xénophon avait 450 ans avant Jésus-Christ, on reste aussi dans ces principes de tact, d'équestre et de beauté, bien évidemment, d'élégance, ce qui fait aussi que le cheval, bien évidemment, attire. Et le cheval, lui, est prédateur à la base. Le cheval a donc développé des sensibilités extrêmes par rapport à tout ça, que nous, on a peut-être aussi parfois perdu. D'accord. Pour continuer à illustrer ce que vous faites, Hugues, on va aller voir tout de suite, grâce au reportage, deux personnes. Une cavalière, d'abord, Charline, qui va un petit peu nous parler de la relation avec vos chevaux par rapport au coaching, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ça va être très intéressant aussi de voir Jean-Louis Sarrazin. Il est directeur commercial dans une grosse entreprise en Vendée. On regarde le reportage et je vous pose des questions après. Merci. Ces jeunes chevaux, là, je les travaille depuis l'hiver dernier.
Ça m'a aidé parce que Hugues, il est très proche de ses chevaux. Du coup, je trouve que ces chevaux sont faciles, agréables à travailler et ils ont un bon respect de l'homme, donc ça aide à travailler ensemble. Hugues, il s'en occupe beaucoup, ils vivent au pré, donc ils ne sont pas toujours au box comme dans d'autres écuries. Il installe une confiance avec ses chevaux, il va les voir au pré, il les manipule, il a une bonne confiance avec leurs chevaux. What do you love? Moi, le cheval, pour moi, c'est un élément de la nature très important. Et surtout un élément qui pense. Pour moi, il pense à travers la nature. Et nous, on est habitués à des sports mécaniques, on est habitués à la moto, au 4x4, en nature, bien sûr, mais on n'a pas cette relation par l'intermédiaire d'un animal qui nous rapproche de la nature, qui nous transmet notre relation avec la nature. L'animal est un petit peu, nous apaise vis-à-vis de la nature, nous rapproche, nous met en contact, en fait, oui. Et à partir de ça, on essaie de regarder comment il vit, pour nous s'adapter. C'est un peu l'inverse qui se passe. Habituellement, on oublie que l'animal peut nous aider, et là, l'animal nous aime vraiment. Puisque étant le reflet, il nous donne beaucoup d'indications sur nous-mêmes. Donc, il nous oblige à changer. What do you love? Turn my window to the sky. Et en fait, tout ce que nous vivons à travers le cheval est un petit peu le reflet de nous-mêmes. Si je suis énervé, le cheval le sera. Si je suis calme, le cheval le sera. Donc mon attitude va être celle du cheval. C'est mon miroir, en fait. Je vais vous dire une chose assez marrante, mais dans un comportement particulier entre humains, dans le travail, on se pose la question par moment, en réfléchissant, comment le cheval agirait. Comment lui se comporterait s'il était à ma place. On en est rendu là. Donc c'est vraiment une relation intime. Bon, Hugues, on vient de voir ces deux personnages que vous connaissez bien. D'abord, très rapidement, on a vu Charline avec son côté sportif. Elle monte vos chevaux très régulièrement. Et elle est agréablement surprise de voir le côté sympathique, sensible de vos chevaux. Ça les amène aussi à ça un peu? Oui, c'est vrai, c'est aussi un art de vivre, je pense. Les chevaux vivent chez moi, au pré, en pleine nature, dans un troupeau. J'ai pratiqué à un moment donné la compétition et c'est vrai qu'une écurie où les chevaux sont 23 heures sur 24 dans un box, c'est pas forcément sympa pour eux. De les voir en pleine nature, un peu entre guillemets à l'état naturel, en plein troupeau, on les voit différemment et les chevaux sont faits pour vivre dehors. Donc du coup, Charline, elle s'épanouit avec ça et elle aime bien ça. C'était pour traiter rapidement un petit peu du côté sportif. Par contre, je voudrais qu'on souligne aussi les commentaires de M. Sarrazin dans le sujet. Il rigole pas, M. Sarrazin. Il est, je le disais, responsable commercial, directeur commercial. C'est quelqu'un qui doit certainement avoir du poids sur les épaules, etc. Et quand je l'ai interviewé, par moments, j'ai eu l'impression devant moi d'avoir un gamin qui me parlait de nature, qui me parlait de chevaux. C'est ça que vous voulez faire passer? C'est exactement ça. En fait, la rencontre avec Jean-Louis, un jour, je rencontre Jean-Louis qui me dit, moi, voilà, mes équipes sont stressées et moi-même, je suis stressé. J'aime courir en pleine nature. C'est un raider, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de trike. Et Jean-Louis me dit, voilà, j'aimerais voir différemment les choses. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, le cheval est adapté pour toi. Dans les entreprises, il faut savoir que le quotient intellectuel, rationnel, prend beaucoup de place et donc génère aussi beaucoup de stress et de pression du chiffre, du résultat. Et la place à l'émotion, la place à la créativité n'est pas trop encore dans le lot des entreprises. Ouais, ça vient, évidemment. Et qu'à partir de là, quand il a rencontré les chevaux, il a vu effectivement
des émotions ressortir, un instinct naturel. Et puis voilà, cette énergie avec le cheval de se dire, si je vais trop vite, il se passe des choses un peu dures. Si je vais pas si vite, il ne se passe rien. Et il a compris l'unité qu'on pouvait avoir la relation et effectivement la présence avec quelqu'un. Quand on est avec quelqu'un, il faut être présent. Si on parle avec quelqu'un et qu'on pense aussi à autre chose et qu'on est en pression vis-à-vis des chiffres hautes, la relation, elle ne s'installe pas. Et le respect et la confiance n'est pas là. Déjà plus tendu. Voilà. Et je rencontre aussi beaucoup de chefs d'entreprise, notamment des copains qui montent à cheval en compétition et qui me disent à chaque fois, ça leur fait du bien. C'est vraiment un échappatoire pour eux et qui les déstresse et qui leur fait oublier leur vie d'entreprise, de challenger. Au quotidien, quoi. Voilà. Quand on regarde les images encore avec Jean-Louis Sarrazin dans le reportage, on voit au début quelqu'un... on imagine quelqu'un d'assez autoritaire et tout, même à côté des chevaux, hein, au début du reportage. Et puis après, plus ça va, quand on voit avec le cheval, c'est votre cheval d'ailleurs, hein, à l'extérieur, dans l'herbe et tout, on voit que la tendance s'est presque inversée. Rien qu'à tourner le sujet, j'ai vu un personnage changer. C'est vrai. Vous l'avez ressenti? C'est vrai, c'est vrai. Jean-Louis a l'habitude aussi des sports mécaniques où on appuie sur un bouton et ça démarre et ça marche tout de suite. Là, et qu'on peut éteindre aussi. Et aussi qu'on peut éteindre. Jean-Louis, avec les chevaux, dans un premier réflexe, se dit un peu, voilà, le cheval, si je fais ça, il va faire ça. Et la relation s'installe petit à petit. Et puis, il me dit que voilà, les odeurs d'enfants, que son père était maréchal ferrant, reviennent tout de suite. Et d'un seul coup, il y a ce côté cerveau droit chez lui, des émotions qui ressortent, et il est lui-même, et il est naturel, et dans une véritable présence. On a bien vu cette évolution-là. On a rapidement en 2 mots, parce que l'émission est pratiquement terminée, vous bossez avec vos chevaux beaucoup, hein, c'est ce qu'on voit dans le reportage. Voilà, c'est une partie de mes activités, oui, je suis formateur sur les aspects managériels à l'Institut de Melay à Montaigu, mais j'interviens aussi chez moi, notamment aussi pour des compétitions, je monte en complet. Et j'apprécie de joindre réellement mon métier et ma passion. D'accord, avec cette touche coaching. En tout cas, j'ai été ravi de vous rencontrer. Hein. Je suis allé voir un petit peu tous les renseignements sur votre site internet pour continuer à rentrer dans cette démarche-là. Elle n'est pas commune. Merci d'être présent en Vendée, en tout cas. Et puis, longue vie à Coaching Horse. Alors. Merci aussi à vous, Antoine. À bientôt. À bientôt, au revoir.